Faut-il avoir peur des robots intelligents? La question peut paraître un peu loufoque, c'est vrai. Eh bien, détrompez-vous. De grands chercheurs planchent sur le sujet. L'intelligence artificielle se développe vitesse grand V. Ce n'est pas de la science-fiction. Les robots autonomes se développent. Certains apprennent même tout seuls. Alors, que faut-il en penser? Les robots pourraient-ils un jour prendre le pouvoir? Enquête signée Christophe de Valambra. C'est un nouveau membre de la famille. Il arrive à la maison dans une caisse en carton. Une simple pression sous le bras et la jeune femme prend vie. Un robot humanoïde, c'est-à-dire à notre image. Bonjour. Bonjour. C'est une scène de fiction télé, mais peut-être pas si loin de la réalité. Depuis des années, les ingénieurs travaillent à développer les robots qui un jour sans doute peupleront notre quotidien. Ils sont hyper réalistes ou plus joueurs, doués pour la mécanique ou pour la musique, et de plus en plus, ils sont capables de nous imiter. Dans ce laboratoire de Lyon, voici iCub, un robot d'étude. Les chercheurs lui ont appris à parler comme nous. Donc là, je vais placer un objet nouveau et il va devoir essayer de décrire la situation. Test mode. iCub observe la table, puis va expliquer aux scientifiques ce qu'il voit. J'ai compris. Je peux vous décrire la situation. L'objet ajouté est à droite de la croix et à gauche du cercle. Le robot sait comment analyser son environnement et faire ses propres phrases. Plus encore, il comprend ce que l'on dit. Avant de pointer le cercle, mets la croix à gauche. La phrase est complexe, mais iCub déplace la bonne pièce. Il exécute l'ordre sans erreur. Ça signifie que le robot est capable de prendre une phrase et de la traiter d'un point de vue grammatical pour en extraire le sens. Il est capable d'identifier dans une phrase quel est le sujet, quel est le verbe, quel est le complément. Le plus étonnant, c'est que les chercheurs n'ont pas programmé le robot pour ces exercices. iCub a appris tout seul. Le robot, à travers de son expérience, il va accumuler l'expérience de la vie, l'expérience langagière, et donc petit à petit, il va apprendre à parler dans une façon très naturelle. Ça déchire. Comment t'as trouvé l'eau, Anita? Ça déchire. Des robots qui apprennent seuls, se perfectionnent à vitesse grand V et nous ressemblent de plus en plus. Une progression à la mesure de la technologie électronique mondiale dont l'évolution accélère sans cesse. Demain, des protéines vivantes pourraient même entrer dans nos ordinateurs et révolutionner les puissances de calcul. Ce n'est qu'un exemple. La croissance des technologies de l'information est exponentielle. En d'autres termes, leurs performances sont multipliées par 2 à chaque cycle de vie. Donc dans moins d'1 an, la puissance des technologies aura encore doublé et ce phénomène est prévisible. Si on se projette encore un peu plus loin dans l'avenir, nous aurons des ordinateurs humanisés dans 20 ans, c'est-à-dire autour de 2029. C'est ça l'objectif. Quelle sera alors la place de ces technologies dans la société ? Les robots humanoïdes supérieurement intelligents, capables de réflexion et d'une certaine autonomie, surpasseront-ils les hommes ? C'est le robot qui peut faire le repassage, ça c'est très bien, mais un robot qui va décider, qui va faire les décisions, par exemple les décisions financières qui ont des impacts énormes, là il faut faire attention. Ça vous fait peur, vous ? Ça me fait d'être vigilante. En attendant, la recherche mondiale avance à grands pas et nous rend chaque jour les robots un peu plus familiers.